Bonjour, alors aujourd'hui on va explorer un concept assez fascinant. Une IA qui ne fait pas que créer de la musique sur commande, mais qui prendrait carrément le rôle d'un producteur dans un studio virtuel. C'est assez intriguant, non? Ah oui, tout à fait. C'est Producer.ai. C'est l'équipe qui avait fait Refusion, qui est derrière un nom assez connu dans la musique par IA d'ailleurs. Mais là, l'approche est différente. C'est vraiment cette idée de collaboration, un peu comme si l'IA était un producteur qui te guide. Et comment on interagit avec? Ça passe par un chat, un peu comme discuter avec ChatGPT, mais vraiment spécialisé pour la musique, pour la création. D'accord, donc notre objectif aujourd'hui c'est de regarder ça de plus près, via une démo vidéo qu'on a pu voir, comprendre un peu comment ça marche sous le capot, et surtout quelle expérience ça propose vraiment. Est-ce que ça tient la route, cette idée de producteur IA? Exactement. Alors techniquement, ça utilise les modèles de réfusion, ils ont même une nouvelle version Fuse, et point important, le modèle de langage, celui qui gère la conversation, il est fait maison. C'est pas juste une connexion à une API type ChatGPT. Non, c'est vraiment pensé pour ce dialogue créatif. Ah oui, c'est intéressant ça, qu'ils aient développé ça en interne. Et niveau personnalisation, j'ai cru comprendre qu'il y avait des trucs pour que l'IA s'adapte un peu à nous, les flows, c'est ça? C'est ça. Les flows imaginent des sortes ben, de raccourcis, des séquences d'instructions que tu peux enregistrer pour automatiser des tâches que tu fais souvent. Par exemple, générer l'image de la pochette à partir des paroles, ou créer un visualiseur audio particulier, ajouter toujours tel type de basse. On peut même créer les siens alors. Oui, oui, tu peux créer tes propres flows pour des actions très spécifiques à ta façon de travailler. Et il y a aussi les instructions. Les instructions, ça sert à quoi plus précisément? Pour que l'IA ne propose pas n'importe quoi? En gros, oui. Avec les instructions, tu peux définir ton profil d'artiste, tes styles préférés, les thèmes que t'aimes bien, les instruments que tu utilises. L'idée, c'est que le producteur IA te connaisse un peu, quoi, pour que ses premières propositions soient déjà plus pertinentes. Ça évite de repartir de zéro à chaque fois. D'accord, je vois. C'est pas mal. Alors, venons-en au processus créatif. Dans la démo, il y avait un exemple assez précis, non? Une chanson en français. Oui, une chanson française, un peu nostalgique, piano, voix d'homme, rythme rapide. Le thème, c'était un père, sa fille de 7 ans, un banc, des pigeons. Des souvenirs d'enfance, les bonbons, les jouets perdus, ce genre de choses. Ok, et donc l'IA génère une première version. Voilà, paroles et musique. Et c'est là que ça devient vraiment assez spécial. L'IA peut écouter ce qu'elle a fait et faire une critique. Dans l'exemple, elle dit un truc du genre Le tempo est trop lent là, ça fait plus balade que le rythme rapide demandé. Ah ouais, carrément. Elle s'autocritique. C'est assez bluffant ça. J'imagine que ça peut aider si on est bloqué. Exactement. Et du coup, l'utilisateur peut réagir. C'est là tout l'intérêt de cette approche itérative, conversationnelle. On peut lui demander de changer des trucs alors. Bien sûr. Tu peux dire OK, accélère le tempo ou ajoute une ligne de basse plus mélodique. Et hop, l'IA te sort une nouvelle version. Tu peux comparer avec l'ancienne, revenir en arrière, demander d'ajouter un solo de guitare, mais sur la version d'avant. C'est un vrai dialogue créatif. D'accord, c'est un vrai ping-pong. Et à la fin, quand on est content du résultat, qu'est-ce qu'on récupère? J'imagine qu'on n'a plus qu'un simple MP3. Oui, heureusement. Alors tu as le MP3 bien sûr. Mais surtout tu peux avoir les pistes séparées, ce qu'on appelle les stems. La voix d'un côté, le piano de l'autre, etc. Et ça c'est crucial si tu veux peaufiner le mixage dans ton propre logiciel après. Ah oui, les stems, ça c'est vraiment un gros plus pour ceux qui veulent aller plus loin. Et il y a d'autres sorties possibles? Oui, l'IA peut aussi générer une image pour la pochette. Bon, apparemment dans la démo, elle a un peu galéré à enlever un texte qui s'était incrusté, mais l'option est là. Elle propose aussi un visualiseur audio. Un visualiseur. Ah! C'est-à-dire? Une animation qui réagit à la musique. C'est basé sur du code des shaders. A priori, si tu t'y connais un peu, tu pourrais même le modifier. Et enfin, elle peut générer une petite vidéo, genre 5 secondes, sans doute en utilisant une API externe, comme Clean ou un truc du genre, souvent à partir de l'image générée. L'expérience a l'air assez complète finalement. Et le créateur de la vidéo disait que c'était plus marrant, plus engageant que d'autres outils. C'est ça qui ressort, oui. C'est vraiment cette simulation de collaboration. Producer.ai, c'est pas juste une machine à qui tu donnes une instruction et t'attends. C'est plus un partenaire, un interlocuteur IA qui dialogue, qui propose, qui critique même et qui s'adapte. Alors pour conclure un peu, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pour les gens qui s'intéressent à la création avec l'IA, cet outil montre bien qu'on va vers des IA qui sont de plus en plus des partenaires actifs, hein, capables d'une forme de jugement, d'ajustement. Oui, l'IA n'est plus seulement un exécutant. Cette métaphore du producteur, elle n'est pas anodine.
Elle suggère vraiment un partage différent des rôles dans la création. Ça change la donne, potentiellement. Et ça soulève une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si l'IA peut commencer à remplir ses fonctions de producteur, suggérer, critiquer, affiner, comment ça va redéfinir la collaboration entre l'humain et la machine dans la musique? Et quelle place pour le producteur humain demain? Ou quelle nouvelle forme prendra son rôle? C'est une vraie question, je trouve.